Bienvenue dans notre magazine FC, Africa 24 Football Club, comme tous les lundis. Et puis n'oubliez pas, à partir du 14 juin, spécial Coupe du Monde, tous les jours sur nos antennes. Ne manquez pas ces moments. Nous serons donc, comme tous les autres médias, en Russie pour vous faire vivre ce grand moment du football international. Mais pour l'heure, le sommaire de cette émission, tout d'abord, eh bien, nous analyserons ensemble le deuxième tour de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Deuxième grand titre, eh bien, nous ferons un focus sur l'équipe du Ghana et le football dans le pays des Black Stars. Et puis troisième titre, nous ferons un focus sur le football européen. Nous parlerons aussi du Mondial 2018 et la candidature 2026 du Maroc. Parmi nos invités, il y a le jeune mais avec une taille de basketteur, Abdelmalik Kouzidé, qui est journaliste du Niger, plus football ou basket? Football, beaucoup plus foot. Plus foot. Ouais. Nous avons le plaisir d'accueillir en face de vous deux anciens grands joueurs. Tout d'abord, M. Bernard Choutang, ancien international camerounais qui a fréquenté tellement de clubs. Citez-nous quelques pays où vous avez joué. La Hollande, la Turquie, Israël, l'Ukraine, un peu partout. J'ai fait le tour du monde, quelque chose. Combien de cannes? 4 cannes, 3 actifs et une autre canne où j'étais blessé, 2016, 2018, non pardon, 96, 98, 2000 et 2002. 2002, vous vous êtes blessé. Et puis M. Charles Toplé, que je ne vous présente plus, ancien international togolais et qui s'est lancé dans le monde de l'éducation, qui enseigne le football aujourd'hui. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, ouais. Bonsoir José, bonsoir les amis. Sur le monde, sur le plateau. Et tout de suite, nous allons nous adresser à nos amis internautes qui sont nombreux à nous regarder. Alors, quels sont les favoris du prochain mondial? Bien sûr, nous parlons de 2018 en Russie. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, sur notre Facebook Africa 24 et l'hashtag Africa 24. Nous allons enchaîner avec, cette fois, à la une de ce magazine. Et avant de retrouver les commentaires de nos invités, le point sur le deuxième tour de la Ligue des Champions. Voyons ce résumé préparé par la rédaction avec les commentaires de Cheikh Omar Jonathan Bandaogo. Les matchs de la deuxième journée des phases de poule de la Ligue des champions africaine se sont disputés les 15 et 16 mai 2018, à l'exception du match entre Oroya AC et Mamelodi Sundowns, qui se jouera plutôt le 22 mai. Dans le groupe A, les Township Rollers, qui se sont fait largement battre par l'Espérance sportive de Tunis, ont perdu leur première place au profit des Tunisiens et se retrouvent à la troisième place après la victoire du Kampala Capital City Authority 2-0 face aux Égyptiens d'Al-Ali. Ces derniers occupent la dernière place du classement. D'un autre côté, sans surprise, le TP Mazembe reste leader du groupe B en battant le Difa El Jadida qui passe de la deuxième à la troisième place du groupe. Le Mouloudia Club d'Alger lui monte à la deuxième place après une légère victoire 1-0 contre l'Entente sportive de Sétif qui reste dernière de la poule. Dans le groupe C, le Wydad AC est leader provisoire après avoir dominé l'AS Togopor 3-0. Le Oroya occupe donc provisoirement la deuxième place devant son futur adversaire pendant que l'AS Togopor reste dernier du groupe. En ce qui concerne le groupe D, c'est l'Étoile sportive du Sahel qui garde le fauteuil de leader en battant le Zesco United 2-1 qui devient troisième du groupe. Le Mbaban Swallows, en s'imposant 1-0 contre le Primeiro de Agosto, obtient la deuxième marche du podium, laissant les Angolais de Primeiro à la dernière place. Voilà, très belle analyse de Cheikh Omar Jonathan. Malik, pas d'équipe du Niger dans cette compétition. Où sont passées vos équipes? Éliminé le premier tour des qualifications, c'était l'AS FAN, l'association sportive des forces armées nigériennes, le champion, double champion du Niger, qui a donc été éliminé dès le premier tour. En Coupe de la Confédération également, nous avons perdu, le Sahel Sporting Club a perdu son match contre Al Ittihad de Tripoli. Voilà, pas de chance. Mon cher Bernard, vous, les Camerounais dans la compétition, comment les sentez-vous aujourd'hui? Je pense qu'ils peuvent toujours mieux faire parce que tout simplement on a des effectifs pour, on a des clubs comme Coton Sport, comme l'Union des Douala, les clubs qui devraient normalement figurer parmi les meilleurs clubs européens, africains aujourd'hui. Mais je pense que
on a un défi qu'on doit vraiment relever au Cameroun, c'est le défi de la structure. Vous pensez que le football en club a périclité? Non, je pense qu'on a perdu beaucoup. On a perdu beaucoup au niveau des structures. On n'en a pas assez. Ça fait 10 ans qu'on en parle et que rien n'a été fait. Aujourd'hui, on paye le prix. Donc, on peut voir une équipe comme Coton Sport il y a 10 ans, elle était tout le temps en demi-finale. Mais aujourd'hui, Coton Sport. Avec des joueurs nigériens. Avec des Nigériens. Donc, il y avait cette structure mise à pied au niveau de Coton Sport. On allait chercher des joueurs africains un peu partout et fait une très bonne équipe. Aujourd'hui, on n'en trouve plus parce que peu de joueurs avaient venu au Cameroun parce que le championnat camerounais n'est plus attractif. Je crois que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui au Cameroun. Oui, alors nous allons voir les tableaux et je vais interroger Charles Toplé également pour le groupe A, comme nous le disait dans le commentaire, Cheikh Omar Jonathan, comme Paracity, a battu Al-Ahly 2-0. L'entraîneur Khaled Al-Ahly a été démis de ses fonctions la semaine dernière. Espérance de Tunis, Township Rollers 4-1. Espérance de Tunis est en tête devant Township Rollers. Et puis vous voyez donc Al-Ahly est à la dernière place. En groupe B, Difam Hassani a perdu devant le TP Mazembe qui est très fort cette année. C'est Tifienne Mouloudia 1-0 pour Mouloudia. TP Mazembe est seul leader avec 2 points d'avance sur Mouloudia. En groupe C, eh bien là nous allons entendre Charles Toplé, Wydad Athletic Club contre l'AS Togo pour 3-0 et au Royal Mamelodi Sundowns le 22 mai. Charles, c'est votre ancien club, hein? Si d'après votre livre qui est sorti, je crois que vous avez joué pendant longtemps dans ce club. Oui, vous partiez même à Mobilette jouer. Non, c'était mon équipe, c'était l'Étoile Filante. Donc, vous n'avez pas joué à l'AS Togoport? J'ai joué à l'AS Togoport parce que c'était une équipe, au départ, était une équipe corporative, donc qui s'est transformée au fur des ans, donc équipe de ville. Si tu veux. Mais moi, j'ai joué, à l'époque, j'ai été embauché à Togoport, donc je jouais à l'Étoile Filante. Et le samedi, je jouais pour le Togoport. Le résultat que nous allons revoir d'ailleurs, oui, 3-0 hein, contre Wydad. J'ai vu le résultat. Mais je pense que cette équipe est à féliciter. Pourquoi? Alors, je vais aller très vite. Oui. Elle est à féliciter parce que tu sais très bien que le Togo, ça fait un moment qu'on n'avait pas joué et qu'on a relancé le football il n'y a pas longtemps. Donc, l'équipe dirigeante qui est venue aujourd'hui à la tête donc, de la Fédé, on fait un gros travail et on a remis le championnat en place. Ça ne m'étonne pas du tout que cette équipe se retrouve à ce niveau-là. Ils ont déjà franchi l'étape. Et là, ils sont dans un groupe où il faut reconnaître que ce groupe-là est largement au-dessus donc, de cette équipe-là. Mais j'ai bon espoir que... Ils vont s'arracher. Ils vont s'arracher, mais bon. Alors, nous allons voir le groupe D. Merci, Charles. Nous allons voir le groupe D avec Baban Chalo, qui a battu Club des Sportifs 1-0 et Étoile Sportive du Sahel. Zesco United 2-1. Étoile du Sahel est en tête. Nous allons passer au deuxième sujet, cette fois pour la Coupe de la Confédération. Cheikh Omar Jonathan Bandaogo nous fait le résumé également. Le 16 mai 2018, se sont joués les matchs de la deuxième journée des phases de poule de la Coupe de la Confédération Totale 2018. Dans le groupe A, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa ont perdu leur place de leader en s'inclinant 3-1 face à l'AS Vita Club de la RDC. Le Raja Club Athlétique est resté à la 3e place après un nul 3-3 contre les Ghanéens d'Adouana Stars qui restent dernier du groupe. Dans le groupe B, après sa victoire 2-0 contre le HCB Songo, Renaissance sportive de Berkane prend la tête du classement au détriment du club égyptien d'Al Masry qui a concédé un match nul face à Al Hilal, dernier du groupe. Le club ivoirien de Williamsville est lui devenu leader du groupe C après un match nul face au Joliba AC, dernier du groupe. Le Kara Brazzaville est passé à la 2e place du groupe en s'imposant 3-0 face au Nigérian de Nimba qui occupe désormais la 3e place du groupe. Dans le groupe D, l'USM Alger est resté leader malgré un match nul concédé face au Kenyan de Gor Mahia FC. Après son match nul face au Young Africans FC, 4e du groupe, Rayon Sport est resté 3e du groupe. Aucun changement n'a été observé dans le classement de cette poule à l'issue de cette deuxième journée. Voilà Bernard, je vous voyais écouter le résumé et justement du radar, toutes les équipes camerounaises ont disparu complètement. Et on voit 2 équipes de la Côte d'Ivoire, par exemple, Williamsville et ASEC, et pas d'équipe camerounaise. C'est ce que vous disiez, hein. Il n'y a plus de politique en faveur. Ça revient à ce que je dis. Vous savez, le football aujourd'hui, c'est le travail, c'est la préparation. À une époque, on a pensé que le Cameroun gagnait parce qu'elle était
comme on dit au Cameroun, oh, le bon Dieu a toujours le regard sur le Cameroun, c'est pour ça qu'on est fort. Non, on gagnait parce qu'on avait une structure, parce qu'on avait une équipe tellement forte. Quand tu regardes l'équipe de 98 à 2000, 2002, quand tu prends toute la structure, au niveau, ce que je jouais professionnel comme ce que je jouais amateur, c'était du costaud. Canon de Yaoundé, par exemple, qui faisait parler la Canon de Yaoundé, avec Roger Sport. Ouais. Il y avait Tonnerre de Yaoundé, il y avait ces structures qui étaient mises sur pied au niveau des clubs, au niveau de la fédération. Aujourd'hui, on a perdu ce travail-là. C'est pour ça que d'autres pays le font, que la Côte d'Ivoire, que ce soit le Niger, que ce soit le Niger. C'est des pays qui ont compris qu'il faut la structure pour pouvoir avoir une très bonne équipe, pour pouvoir avoir un très bon championnat. Chez nous, aujourd'hui, le championnat est professionnel que de nom. Que de nom, et c'est vraiment dommage. Parce que si on ne se réveille pas, si on ne prend pas le problème vraiment à bras le corps, et qu'on fasse un travail en amont, on va devenir peut-être comme le Zaïre. Vous avez connu le Zaïre de 72 jusqu'à... Le Zaïre a repris les forces juste peut-être en 95, qu'on a retrouvé encore une équipe du Zaïre. Donc pendant 25 ans, c'est une équipe qui n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé en amont. Et c'est ce qu'on doit faire au Cameroun. Tout à fait. Merci Bernard. Alors, est-ce qu'il y a des financiers qui apportent des choses dans les clubs nigérians? Pas vraiment, parce que la majorité des clubs, d'abord de la structuration de l'élite du football nigérien, c'est beaucoup plus les associations sportives, donc des clubs issus des corporations, des sociétés, ou qui s'adossent très souvent aux subventions de la Fédération nigérienne de football en début de championnat. Donc cela ne facilite pas le résultat. On voit aujourd'hui dans la grande compétition, c'est des grosses écuries dans le Maghreb, des équipes comme la SEC Mimosa qui sont des véritables institutions. Ce ne sont pas des financements, des subventions des fédérations. Ils peuvent s'en passer, entre guillemets, de ces subventions-là. Donc je pense que, parlant de l'Est Togo-Port, tout à l'heure, je voulais tirer justement le chapeau parce que dans les deux compétitions, c'est la seule équipe issue d'un championnat amateur. La seule équipe, c'est le Togo. Et vous voyez ce qu'ils ont pu faire derrière. Ils ont éliminé l'AC Léopard de Dolisie et éliminé les Soudanais de Al-Ali Omdouron. Donc c'est pour dire que la volonté y est dans nos pays, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Je ne veux pas dire qu'ailleurs ça ne se fait pas. Il y a la volonté, mais il faut ce petit coup de pouce-là pour faire sortir les résultats escomptés. Exactement. Alors nous allons voir le classement. Comme d'habitude, Charles va parler, il va nous commenter aussi quelques résultats sur le tableau. Tout d'abord pour le groupe A, avec le match nul entre Raja Club et Adouana. 3 buts partout. Et AS Vita Club à sec. Alors là, vous n'êtes pas surpris de cette victoire de l'AS Vita Club sur la SEC? Oui. Mimosa, Charles? Ben, écoute, on ne peut pas être surpris. Hein, oui, mais 3 buts à 1 quand même. Hein. Le football n'est pas une science exacte, José, tu le sais. Si tu travailles bien et tu mets une stratégie en place et qu'il y a, comment dirais-je, le respect donc, de tout ce qui a été dit, mis en place, tu peux battre n'importe qui. C'est ça, le football. Et c'est ça qui fait la beauté du football aussi. Sinon, s'il faut toujours dire que c'est toujours les meilleurs qui vont gagner, non. Ils ont bien travaillé, ils ont eu une stratégie en place, ils ont développé quelque chose, sachant très bien qu'ils ne partaient pas favoris dans ce groupe-là. Avec la volonté, avec le travail, avec... Mais je vois à Lumumbashi, je pense que c'est à Lumumbashi que le match a eu lieu, ou en tout cas c'est un RDC. AS Vita Club est quand même une équipe réputée. Hein. Oui, ben, une équipe réputée, mais parce tout comme le TP Mazembe. Hein. Tout à fait, mais parce que tu peux être une équipe réputée, mais si tu n'as pas une organisation derrière, si tu n'as pas, comment dirais-je, la compétence, donc pouvoir développer quelque chose, tu ne peux pas y arriver. Donc je pense et c'est l'éducateur qui parle. Merci José. En groupe B, nous voyons la victoire de Renaissance face à Uniao Desportivo et Al Hilal. Ou plutôt El Hilal, Al-Maski, un peu partout. Renaissance de Berkane est en tête. En groupe C, Club Athlétique Renaissance et Niamba 3 buts à 0. Et Djoliba, Williamsville qui nous fait vraiment plaisir. Hein. Nous ne sommes pas du tout supporters de Williamsville, mais cette petite équipe de Didier Drogba avance bien. Williamsville qui est en tête d'ailleurs avec 4 points. Et puis en groupe D, Gormaya, USM Alger 0 à 0. Young Africans, Rayon Sport 0 à 0. Donc vous voyez le classement avec USM Alger qui est en tête avec 4 points. La prochaine journée, tout comme la Ligue des Champions, ce sera le 17 juillet. Nous allons évoquer maintenant la CAN des U20, dont c'était la deuxième journée, avec quelques résultats que nous avons notés, plutôt les qualifiés pour le prochain tour, pour le troisième tour, chez les U20. Alors, tout d'abord, je voudrais vous signaler que la Côte d'Ivoire a été éliminée. Qui veut commenter cette sortie de la Côte d'Ivoire des U20 ?
Déjà, moi, je voulais parler de l'organisation qui sera au Niger en février prochain. Ah oui, exactement, ça sera chez vous. Bien sûr, en plus. Vous serez tous... voilà, nous sommes invités. D'accord. Le Niger se prépare pour... Le Niger se prépare comme il peut, avec, jusqu'à présent, on le connaît dans nos pays, des moyens de bord. D'abord, côté organisation, le comité d'organisation a été mis en place il y a 1 ou 2 mois. Donc, les 2 sites ont été choisis. Donc, ce sera la capitale Niamey et la capitale économique Maradi, parce que Maradi a aussi un terrain aux normes internationales. Voilà, côté organisation, mais côté terrain, l'équipe nationale a eu 2 matchs amicaux, donc contre l'Algérie, perdu à Alger. À part ça, pas encore de match international à l'horizon, mais on espère que d'ici là, l'équipe du Niger, qui était l'équipe U17 il y a 1 an à la Coupe du Monde, va redonner aux Nigériens ce sourire et retrouver le mondial, cette fois-ci de U20. Et donc ils avaient 17, ils ont 18 et ils auront 19 ans. Ce sera une continuité de la génération. Exactement. Donc, sont qualifiés pour le 3e tour, bien sûr le Niger, qui est le pays hôte, Mauritanie, Nigeria, Ghana, Bénin, Burkina Faso, Libye ou Gabon. Nous en saurons plus dans la semaine en regardant Africa 24, Zambie, Burundi, Cameroun, Mali, Afrique du Sud, Malawi, Congo et Sénégal. C'est l'heure de la pause, on se retrouve juste après.